Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 108 du deuxième volume nous parle de l'humilité, l'importance de l'humilité. Nous savons que c'est l'orgueil qui a été la cause du premier péché des anges et des hommes, et que tous les vices sont entrés dans le monde par l'orgueil. La civilisation de l'amour ne peut se construire que sur la base d'humilité. Et c'est toujours l'orgueil qui veut prendre place. Ça me rappelle, un jour, nous étions dans un petit groupe et quelqu'un m'avait dit « Voudrais-tu nous parler de l'humilité? » Je leur ai répondu « Il est toujours plus facile de parler de ce que l'on connaît que de parler de ce que l'on ne connaît pas. Alors, si vous voulez, je vais vous parler de l'orgueil. Alors, pour que l'orgueil disparaisse, on doit demander l'humilité à chaque jour. Et j'aimerais qu'on s'adresse à Saint Michel Archange, qui a vaincu Lucifer dans son orgueil, pour qu'il nous guide. Saint Michel Archange, Prince de la milice céleste, viens préparer le retour de Jésus-Christ. Que tes légions d'anges sillonnent les cieux, qu'ils fassent entendre partout, dans les esprits et dans les cœurs, le suprême appel du Seigneur. Qu'il nous marque du signe d'enfant de Dieu. Qu'il marque du signe de la miséricorde ceux qui refusent de répondre à l'appel et dont, par nos instants de prière et nos supplications, nous espérons que le Seigneur les sauvera. Nous acceptons sur terre d'appartenir à ton armée en s'alliant à ta milice céleste et nous joignant à tous les saints anges, les saints, les martyrs et élus, pour proclamer et chanter la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, mon tout petit, j'ai les bras grands ouverts pour t'accueillir, tel que tu es dans ta misère. Plus tu reconnais tes misères, plus tu te sens petit, faible et vulnérable. Plus je peux prendre de l'espace en toi. Je t'ai dit que la porte d'entrée, c'est ton oui. Une fois la porte d'entrée traversée, j'occupe la place qui est libre. La vertu qui favorise pour moi l'espace, c'est l'humilité. Donc, plus il y a d'humilité, plus il y a d'espace pour moi. Je répète tellement que c'est important. La vertu qui favorise pour moi l'espace, c'est l'humilité. Donc, plus il y a d'humilité, plus il y a d'espace pour moi. Et nous ne pouvons atteindre la sainteté que dans les profondeurs de l'humilité. Je t'invite à méditer cet enseignement. Il est à la base d'une relation toujours intime entre nous. Je t'avais demandé d'écrire « Reconnais que tu n'es rien, rien, rien ». Vous trouverez ça au début du premier volume. Maintenant, tu as le vivre. Ce qui ne veut pas dire que tu es bon à rien. Au contraire, tu as une grande valeur aux yeux du Père. Tu es profondément aimé. C'est l'humilité, non seulement accueillie, mais vécue. Bien vécue en toi, qui vient mettre en valeur les grandes richesses que le Père a déposées en toi au moment de ta création. Je pense que nous n'aurons jamais fini de combattre cet orgueil qui veut toujours prendre place en nous
Et pour cela, nous avons à demander régulièrement la grâce de l'humilité. L'humilité, on veut avoir l'humilité, mais nous rejetons les humiliations. Alors très souvent, l'humilité passe par les humiliations. C'est l'accueil que l'on peut faire d'une humiliation qui nous aide à obtenir l'humilité. Et si nous voulons savoir quel est notre niveau d'orgueil ou d'humilité, regardons comment nous nous comportons dans une critique face à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de l'accueillir comme on l'accueillerait s'il s'agissait d'une tierce personne, ou si tout de suite on se sent obligé de se défendre et même d'attaquer l'autre? Alors, ça vient nous révéler l'orgueil qui est en nous. Ça me rappelle un ami qui disait « Moi, j'ai été assez orgueilleux pour croire que j'étais humble. » Heureux es-tu d'être en mouvement à la découverte de cette richesse et de ce qui les empêche d'être en évidence. Petit trésor, reçois mon amour, c'est toi que j'aime. Accueillons l'amour, demandons à Dieu la grâce de l'humilité, de l'abandon, de la confiance, pour qu'il puisse prendre de plus en plus d'espace en nous.